Bonjour, bonjour mes bien-aimés en Christ. Bonjour la famille, bonjour mes amis. C'est une joie de vous retrouver encore pour rendre grâce à Dieu le Père qui nous donne ce jour. Lui, le Père créateur des cieux et de la terre, lui qui trône dans les cieux, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a tout engendré, tout vient de lui, tout sort de lui et tout va à lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, à lui la magnificence, parce que lui seul est Dieu et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Oh, vous voyez quel amour il nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. C'est lui seul qui est riche en amour. En matière d'amour, il n'y a pas plus amour que lui. En matière de miséricorde, il n'y a pas plus miséricordieux que lui. En matière de compassion, lui seul est riche en compassion. Lui seul est riche en bonté et en fidélité. Lui seul est lent à la colère. Lui seul est riche en amour. Lui seul pardonne là où nous sommes incapables de pardonner. Il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. Mais il est également un juste juge. Il ne prend pas le coupable pour innocent. Il est prêt à pardonner si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons. Souverainement, il nous justifie parce que c'est lui le juste juge. De même que le jour se lève, et cela réjouit le cœur de l'homme, comme cela réjouit le cœur des gardiens, ceux qui sont gardiens, qui veillent la nuit, qui gardent des maisons. Ils espèrent que le jour se lève. Ils se réjouissent du jour qui se lève. Mais Dieu nous dit que c'est lui la lumière du monde. C'est lui qui veut nous secourir dans tous nos besoins. Même s'il habite dans les lieux très élevés, il veut nous secourir dans tous nos besoins. Il veut que son règne vienne dans nos vies. C'est pourquoi nous devons sanctifier son nom. Lui seul est Dieu, lui seul est la lumière du monde, lui seul veut notre bien. Lui seul peut nous sauver. La délivrance lui appartient. Alors c'est pourquoi il nous invite encore ce matin à abandonner vraiment les faux dieux, les idoles, tous ces faux dieux qui ne peuvent pas nous délivrer, et à nous tourner vers le seul vrai Dieu, la véritable lumière qui vient et qui chasse les ténèbres, la véritable lumière qui donne la vie. Ô Seigneur, nous t'invoquons encore ce matin, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, glorifié, magnifié, parce que toi seul est le véritable Père, le Père des Pères, l'ancien des jours. Tu es digne d'être obéi, tu es digne qu'on te craigne, tu es digne qu'on te respecte, qu'on te rende gloire et honneur. Merci Papa de nous donner encore en ce jour, notre pain de ce jour, la nourriture pour nos âmes. Seigneur, nourris-nous sur tous les plans, physiques, spirituels, psychiques. Merci parce que tu prends soin de nous dans les plus petits détails de nos vies. C'est toi seul qui entends le cri de nos âmes malheureuses, nos âmes qui souffrent, nos âmes qui ont faim et soif de toi. Oh Seigneur, c'est toi seul qui veux nous nourrir. C'est pourquoi nous venons à toi dans ta présence, parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies, il y a des délices éternelles. Tu nourris nos âmes sont satisfaites en toi. Oh, donne-nous le pain de ce jour qui est Jésus-Christ, le pain de vie. Donne-nous cette nourriture d'en haut dont nous avons besoin. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui soit un jour de salut, que la lumière soit dans un cœur, que le jour se lève dans un cœur, que tu réjouisses un cœur, une âme aujourd'hui, qu'une âme soit sauvée, qu'elle trouve la joie du salut, au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, avant de nous donner ta parole du jour, oh, nous t'implorons, Père, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos fautes, nos offenses, et aide-nous à te ressembler. Donne-nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu sais combien le pardon, c'est pas facile, mais tu nous aides, parce que toi-même, tu nous pardonnes. Tu ne nous as pas jugés. Si tu devais nous juger, qui pourrait subsister? Seigneur, nous étions tes ennemis. C'est en ce moment que tu as témoigné ton amour. Tu as donné la preuve de ton amour. Tu nous as donné ton Fils, ton unique, à ceux qui ne le méritaient pas. Nous étions encore dans nos péchés. Le péché était en son comble. C'est en ce moment que tu as choisi de nous pardonner. C'est en ce moment que tu es venu au milieu de nous comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu nous as donné la preuve du pardon. Alors donne-nous, Seigneur, de te ressembler, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand nous regardons le pardon que tu nous as accordé, Seigneur, que cela nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation de ne pas pardonner parce que Satan l'utilise contre nous. Quand nous ne pardonnons pas, nous sommes encore les premiers à souffrir. Alors donne-nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de ne pas succomber à la tentation, vraiment de la rancune, de l'amertume. Oh Seigneur, délivre-nous du mal et du malin, ne nous laisse pas nous soumettre à lui. Non Seigneur, donne-nous de lui résister avec une foi ferme, parce que Seigneur, nous sommes tes enfants et nous sommes censés te ressembler. Donne-nous d'être plus que vainqueurs. Donne-nous d'aller de progrès en progrès dans ce monde où il y a beaucoup de progrès technologiques, mais donne-nous nous aussi d'aller de progrès en progrès sur le plan spirituel, que nous portions du fruit à ta gloire, que nous soyons la lumière du monde. Oh Seigneur, cette lumière qui est en haut, pas une lumière qu'on peut étouffer. Non, donne-nous d'être cette lumière qui brille, Seigneur, comme les étoiles dans les cieux, comme le soleil, Seigneur. Seigneur, tu dis, le juste resplendit comme la lumière. Oui, parce que tu veux nous élever, tu veux nous faire aller de plus en plus haut pour briller, pour chasser les ténèbres, pour amener ta gloire dans nos vies et dans la vie de ceux vraiment à qui tu nous permets de vraiment que nos vies touchent. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de l'huile, de briller, de glorifier ton nom. Oui, Seigneur, que ta lumière soit encore dans nos vies. Fais luire ta face sur nous et accorde-nous la grâce de marcher dans tes voies. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Au moins qu'une âme soit sauvée aujourd'hui. Alors, écoutons la parole de Dieu, parce que quand nous sommes sauvés, c'est pour vraiment nous nourrir de sa parole. Et aujourd'hui, nous parlons sur le fait que Dieu nous a tellement aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous a tellement aimés. Nous sommes enfants de Dieu et Jésus est venu nous montrer que lui et le Père, ils sont un. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un simple prophète. Non, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu au milieu de nous. Et quand nous comprenons cela, nous voyons à quel point Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver. Il est venu lui-même pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Écoutons la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18, c'est écrit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Au commencement, la parole. La parole. Cette parole est vie. Cette parole est lumière. Et cette parole est venue au milieu de nous. Elle est venue luire pour que nous puissions la recevoir, pour que nous recevions la vie de Dieu. Mais beaucoup ont rejeté cette lumière. Beaucoup ont préféré fermer leur cœur. C'est comme
Quand il fait jour, si on ferme nos volets, etc., on ne voit pas la lumière entrer. Et beaucoup ont fermé leur cœur à la lumière de Dieu. Cette lumière qui était là au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est cette lumière qui est venue chasser les ténèbres, le chaos, le trouble, et qui a commencé à manifester la vie de Dieu sur la terre. Et Dieu lui-même qualifiait ce qu'il faisait, il disait c'est bon, c'est bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Et c'est cette même lumière qui nous fait naître de nouveau, parce que Dieu veut tout créer de nouveau, il veut créer des cœurs nouveaux, parce que nos cœurs ont été abîmés par le péché, abîmés par les ténèbres qui règnent dans ce monde, abîmés. Regardez mes bien-aimés, regardez mes amis, regardez à quel point l'homme est devenu méchant l'un envers l'autre. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui, quand il y a des horreurs, tout le monde dit c'est des horreurs. Ah non, c'est horrible, on ne doit pas faire ça. Et pourtant, nous le faisons. Et pourtant, nous le faisons. Et l'homme aujourd'hui est habitué à voir des images. Il faut que ce soit quelque chose qui touche les gens, qui les choque. Et donc, les vidéos, des images choquantes, on devient de plus en plus désensibilisé. Et pourtant, nous sommes les premiers à crier, non, c'est horrible. Tout le monde dit, non, ça, on ne doit pas faire. Nous faisons la guerre et nous disons, il y a des choses à ne pas faire. Vous voyez à quel point l'humanité, à quel point l'humanité vraiment est tombée. Nous sommes tombés tellement bas. Dieu ne nous a pas créés vraiment pour que nous manifestions les uns envers les autres l'animosité. Non, ça c'est les ténèbres. Jésus est venu comme la lumière du monde. Et avant que Jésus ne vienne, il a envoyé un homme qu'on appelle Jean. Jean, connu souvent sous le nom Jean-Baptiste. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Lui aussi, il est venu pour servir de témoin parce que Dieu est un juste juge. Il y a des témoins. Jean est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Alléluia. Il est venu témoigner que Jésus est la lumière. Et il ne revendiquait pas qu'il était lui-même la lumière. Il dit non, je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Et il disait aux gens, cette lumière est la véritable lumière. Il dit, la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière éclaire tout homme. Alléluia. Et il disait aux hommes, cette lumière était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle, comme on l'a lu au départ. Tout a été créé par cette lumière. Mais les hommes ont rejeté son témoignage. Le monde ne connaît pas celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu chez les siens, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple hébreu, mais même les siens l'ont rejeté. Les siens ne l'ont point reçu. Ils ont rejeté la lumière du monde. C'est pourquoi il a fini sur la croix. Ils l'ont rejeté. Mais Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent cette lumière, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui croient qu'il est vraiment la lumière du monde, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était au commencement avec le Père, au commencement avec le Père, que tout a été créé par lui, tous ceux qui croient en son nom, qu'il est la lumière du monde, le Fils de Dieu, Dieu donne à tout cela le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. C'est comme au commencement. Quand on reçoit, la terre a reçu cette lumière, eh bien les choses ont commencé à changer. Dieu a commencé à faire naître les choses de nouveau. Il dit, ce fut le premier jour.
quand tu reçois cette lumière, tu auras ton premier jour, c'est-à-dire tu vas naître de nouveau. Tu auras ton premier jour avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a pris la peine d'envoyer la lumière. Jésus lui-même est venu sur la terre comme lumière. Et tout ce qui reçoit cette lumière, comme au commencement, quand la lumière est venue, tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer. La vie de Dieu a commencé à être communiquée à toute la terre. Et quand Dieu dit une chose, les choses arrivaient. Alléluia. La parole, la lumière, la vie étaient ensemble. Tout marche de pair. Dans sa parole est lumière. La parole de Dieu est vie. Quiconque reçoit la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, reçoit la lumière de Dieu, reçoit la vie de Dieu et naît de nouveau et connaît son premier jour, comme au commencement. Dieu te sépare vraiment de ce monde et te transporte dans son admirable lumière. Tu vas naître de nouveau si tu reçois cette lumière et tu vas connaître ton premier jour avec ton Dieu. Alléluia. Ton premier jour, une nouveauté de vie avec ton Dieu. Et il dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, voilà, ce n'est pas héréditaire, ni de la volonté de la chair, c'est pas par nos forces, notre capacité qu'on est de nouveau, non, ni de la volonté de l'homme, ce n'est pas quelqu'un qui décide de nous donner cela, mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Nous naissons de Dieu. Nous devenons ce qu'on nous appelle des enfants de Dieu. Quand on reçoit la lumière de Dieu, nous naissons de nouveau. Cette lumière qui est vie, cette lumière qui apporte la vie. Alléluia. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » Donc cette parole qui était là au commencement, elle s'est faite chair. Jésus s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il est venu parmi nous. Et maintenant, il a habité parmi nous, au milieu de nous. Il a tabernaclé au milieu de nous. Dieu est venu lui-même au milieu de nous. Et cette parole qui s'est faite chair, eh bien, elle manifestait la plénitude de Dieu. Jésus était rempli de Dieu, était rempli de la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus était rempli de la grâce de Dieu et rempli de la vérité. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu est venu avec sa grâce. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la vérité, parce que le monde était rempli du mensonge. Satan nous a tous trompés et nous a éloignés de notre Père, notre Créateur. Et Jésus est venu avec la grâce et est venu avec la vérité. Et la parole de Dieu dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père, c'est Jésus. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, c'est l'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste, le prophète, l'apôtre Jean qui témoigne. Il dit, nous avons vu sa gloire. C'est-à-dire, quand on voyait Jésus, on voyait le Père. Il montrait la gloire du Père. Il n'y a pas eu sur la terre un homme comme lui. Il manifestait la gloire de Dieu. La gloire du Fils unique de Dieu. Et Jean, l'apôtre, Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage. Et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Celui qui était, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia.
la grâce et la vérité. Donc, Moïse a amené la loi pour nous montrer notre état, que nous sommes en danger, que le péché est en nous, et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et Jésus a amené la grâce et la vérité. Alléluia. Jésus est le Christ, loin de Dieu, le Messie pour nous sauver. Et personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le Père. Alléluia. Le Fils unique qui est dans le Père, dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Et le Seigneur un jour prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, il est en train de leur montrer qui il est. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Dieu s'est fait homme. La parole s'est faite chair. Alléluia. Et donc là, il montre qu'il est vraiment la lumière du monde. Il dit, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. Et là encore, il va leur montrer une grande vérité. Et voici Moïse, le prophète Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Donc les disciples qu'il a amenés, Pierre, Jacques et Jean, ils voient Moïse apparaître et Élie et ils discutaient avec Jésus. Ils s'entretenaient avec lui. Parce que, rappelez-vous, Jésus bientôt va aller à la croix comme agneau de Dieu pour nous sauver. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Alléluia. Élie a été enlevé. C'est le grand prophète qui a ramené le peuple de Dieu vers Dieu parce qu'à un moment, ils adoraient les idoles. Il est venu, il leur a dit, si les Baals sont Dieu, eh bien, si c'est Baal qui est Dieu, mais allez vers Dieu. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers Dieu. Arrêtez de clocher des deux côtés. Faites un choix. Et il a proposé à ceux qui adorent les faux dieux, les Baals, ils disent, ben, vous allez prendre des taureaux et vous allez invoquer votre Dieu. S'il envoie le feu, c'est qu'il est vraiment Dieu. S'il envoie le feu du ciel, c'est vraiment lui qui est Dieu. Regardez, Jésus a resplendi comme le soleil, comme la lumière. Élie était là. Élie est venu auprès du Seigneur. Et quand Élie a lancé ce défi, eh bien, les prophètes de Baal, ils se sont démenés depuis le matin jusqu'à midi, rien. Et Élie s'est moqué de lui, peut-être votre Dieu, il dort, peut-être qu'il fait une sieste. Et lui-même, il a dit, allez, verse de l'eau. Il a fait un autel. Il a rétabli l'autel de Dieu. Alléluia. Et il a mis le taureau découpé sur l'autel. Et il a dit, versez de l'eau pour qu'on ne dise pas, ah, j'ai triché. Non, ils ont versé de l'eau. Jusqu'à 3 fois ou 4 fois, je ne me rappelle plus en détail. Et l'eau ruisselait de partout. Et il a invoqué l'Éternel. Il dit, l'Éternel, montre-leur que tu es Dieu. Alléluia. Montre-leur que tu es Dieu. Envoie le feu du ciel. Et Dieu a envoyé le feu. Le feu a tout consumé. Ce n'était pas une bombe, hein. Le feu a tout consumé. Tout. Tout était devenu sec. Et là, le peuple même s'est incliné, s'est prosterné, dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, Élie a ramené le peuple à Dieu. Alléluia. C'est ça qui a marqué son ministère. Il a ramené le peuple à Dieu. Et c'est lui aussi qui a arrêté la pluie pendant 3 ans.
Et il a prié de nouveau, la pluie est venue, parce que Dieu lui a demandé de le faire. Pour montrer que c'est Dieu qui envoie la pluie. Ce n'est pas les faux dieux qui contrôlent les saisons, qui contrôlent la pluie. Oh, gloire à Dieu. Et Moïse, c'est lui qui a délivré le peuple de la main de Pharaon. Là aussi, il y avait les faux dieux pour leur montrer que l'Éternel seul est Dieu. Et Jésus, le Fils de Dieu, était là, il s'entretenait avec eux. Mais comme Pierre et les autres apôtres, eh bien, ils avaient un grand respect pour Élie et Moïse. Ils ont voulu mettre Élie et Moïse au même pied d'égalité que Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc, et là, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc Dieu fait la différence, mais celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est celui qui est sorti de moi, c'est mon fils unique, c'est moi-même au milieu de vous. Il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus englobe Moïse, Jésus englobe Élie. C'est lui seul. Dieu, on va le voir, Dieu a parlé pendant les anciens temps, a parlé par plusieurs prophètes, mais dans les derniers temps, il nous parle par le Fils. Le Fils, c'est lui le dernier prophète. Alléluia. Écoutez-le. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour il nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et Dieu, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et Jésus rappelait tout le temps que lui et le Père, ils sont un. Et que les œuvres qu'il fait témoignent qu'il est vraiment sorti du Père. Alléluia. Dans l'apôtre Jean nous rappelle une histoire où Jésus va parler au peuple juif pour leur montrer que c'est lui, Dieu, le bon berger. Le bon berger, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le bon berger, c'est Dieu lui-même. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur, par contre, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix. Il est le bon berger. Regardez quel amour. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est lui le bon berger. Mais il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh mon ami, toi qui m'écoutes, le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Est-ce que tu fais partie de sa bergerie? Si aujourd'hui tu entends sa voix, mon ami, oh, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est le bon berger de ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut vraiment conduire ton âme vers de verts pâturages. Il veut conduire ton âme vers des eaux tranquilles. Il veut donner à manger, à boire à ton âme. Et il veut que ton âme demeure avec lui pour toujours. Parce qu'il s'est engagé pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous à la croix pour racheter nos âmes de la main du destructeur, de la main de celui qui vient pour voler, égorger et détruire. Alors, entre dans sa bergerie. Ne tarde pas, mon ami. Entre dans la bergerie. Oh, crois au bon berger Jésus, il ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Donc, il y en a qui se posaient des questions. Mais Jésus leur disait, mais je suis le Fils de Dieu, je suis l'incarnation de Dieu au milieu des hommes, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. Mais il y en a qui ne croyaient pas. Ils viennent dire au Seigneur, mais dis-le, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit déjà. Je vous l'ai dit déjà, et vous ne croyez pas. Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Regardez mes œuvres. Je guéris les malades, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Regardez autour de moi, les gens qui étaient pécheurs, les gens que vous appelez les gens de mauvaise vie, ils se tournent vers Dieu parce qu'ils ont vu la lumière. La lumière les a éclairés. La lumière leur a montré qu'ils étaient dans les ténèbres. Vous savez, souvent, c'est ceux qui pêchent, ceux qui sont vraiment dans les ténèbres qui apprécient la lumière. C'est ceux qui sont tombés très bas qui apprécient qu'on leur tende la main. Mais ceux qui sont souvent entre les deux, ils méprisent le secours. Ils méprisent le secours de Dieu. Ils disent, oh non, moi je suis assez bon, je n'ai pas besoin du Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce vraiment de courir à toi parce que tu es le bon berger. Les brebis ne savent pas se diriger elles-mêmes. Nous-mêmes aussi, nous sommes là sur la terre.
Nous ne pourrons pas nous diriger comme des brebis perdues. Mais il y a le bon berger Jésus. Les brebis ne peuvent pas se protéger. C'est le bon berger qui nous protège, qui nous garde. Les brebis ne savent pas trouver les pâturages. Mais le bon berger les conduit vers de verts pâturages. Jésus faisait des œuvres qui témoignaient qu'il venait du Père. Il montrait la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu envers les hommes. Il montrait les bontés de Dieu. C'était Dieu incarné. Il était vraiment rempli de l'amour de Dieu. Il manifestait la grâce de Dieu. Alléluia. Et la vérité. Parce que quand les gens l'écoutaient, eh bien, ils étaient touchés dans leur cœur. Leur cœur brûlait parce que cette parole consume les mensonges dans les cœurs. Cette parole convainc les cœurs et les pousse à la repentance, les pousse vraiment à mettre leur confiance en Dieu, à croire en son Fils Jésus-Christ. Et autour de Jésus, il y avait des gens qu'on appelle des gens de mauvaise vie. Eh bien, ils étaient touchés par la parole de Dieu. La parole de Dieu mettait de l'or dans leur cœur. Là, cette parole qui est lumière vient et vient mettre de l'ordre, vient les créer de nouveau. Ils étaient changés, ces gens qui étaient transformés dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus dit, ceux qui ne croient pas, il dit, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pourquoi Jésus dit à ceux-là qui ne sont pas ses brebis? C'est parce que c'était des gens qui étaient endurcis. Malgré tout ce que Dieu fait, ils voient la vérité, mais ils nient la vérité. Dieu leur témoigne sa bonté, Dieu leur témoigne sa grandeur, sa compassion, sa miséricorde, mais ils nient que cela vient de Dieu. Jésus dit, les brebis que j'ai, c'est le Père qui me les a données. C'est le Père qui a donné les brebis. Alléluia. C'est le Père qui a donné les brebis. C'est le Père qui prépare les brebis. C'est le Père qui nous enseigne à reconnaître Jésus comme notre bon berger, à reconnaître Jésus comme celui qui nous donne le vrai pain, le pain d'en haut. Alléluia. C'est le Père qui nous enseigne et qui nous pousse vers le Fils. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est le Père qui nous pousse vers le Fils. C'est le Père qui nous enseigne. Il dit, mais regarde les cieux, regarde les cieux racontent la gloire de Dieu. Le Seigneur enseigne notre âme. Oh, mon âme, regarde comment tu souffres, comment tu vas chercher des nourritures mauvaises pour satisfaire ton âme. Dieu dit, non, viens à mon fils, viens à moi. Tu vas trouver des mets succulents pour ton âme. Tu vas trouver de quoi te désaltérer. Dieu est bon. Dieu seul veut notre bien. Qui peut donner sa vie pour nous? Qui peut donner sa vie pour nous? C'est Dieu lui-même qui a donné sa vie pour nous, en son Fils Jésus-Christ. Nul ne peut le faire pour nous. C'est Dieu qui a fait ça pour nous. Il dit, j'ai donné la preuve de mon amour. Alors que vous étiez mes ennemis, je vous ai quand même aimé. Je vous ai aimé et je l'ai prouvé. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il revendique cela. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, je viens du Père. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ici, Dieu, c'est avec petit d. Donc, ici, Dieu ne parle pas des faux dieux.
Dieu dit, vous êtes des dieux en ce sens que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous avait rempli l'homme vraiment de sa divinité. Regardez tout ce que l'homme est capable de faire. Si Dieu ne nous avait pas créé à son image, serions-nous capables de faire tout cela? Est-ce que les animaux font tout ce que nous faisons? C'est l'homme qui invente des choses pour aller vraiment sur la Lune. Il y a des satellites dans le ciel. Il y a des inventions. On fait toutes sortes d'inventions. Aujourd'hui, toutes sortes de technologies. Oui, parce que Dieu nous a créés à son image. Et Jésus leur dit, mais si l'Écriture a appelé Dieu, petit d, ceux à qui la parole de Dieu, ici la parole de Dieu, grand D, a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, il dit, celui que le Père a sanctifié, donc il parle de lui-même, il dit, celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde. Donc, il dit, moi, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, il dit, vous me dites, je blasphème. Jésus leur parle, il dit, vous me dites que je blasphème. Il dit, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. On lui dit, tu blasphèmes. Il dit, mais vous aussi, vous êtes des petits dieux, créés à l'image de Dieu. Mais moi, je suis sorti directement de Dieu. Vous êtes la descendante d'Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il va dire? Adam aussi est fils de Dieu, puisque quand Adam est venu, il n'y avait ni père ni mère. Adam est fils de Dieu. Le premier, Adam, est fils de Dieu. Il est sorti directement de Dieu. Dieu l'a fait à son image et à sa ressemblance. Alors Adam quand Adam a parlé à Ève, il a dit, alors Ève, je suis un fils de Dieu. Elle va dire, tu blasphèmes? Ou bien quand il va dire à ses enfants, les enfants vont dire, mais qui est ton père? Il va dire, mais moi, c'est Dieu même qui m'a créé directement. Et ensuite, il a créé Ève, qui est sortie de la côte d'Adam. Donc Jésus ne blasphémait pas. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Et Jésus leur dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Donc, il a dit que si moi et le Père, ce que nous faisons, c'est diamétralement opposé, ne me croyez pas. Mais il dit, mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Si je les fais, il dit, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Il dit, même si les œuvres que je fais, vous ne me croyez point. Il dit, croyez à ces œuvres. Croyez à ces œuvres que je fais, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. En clair, Jésus dit, si vous ne me croyez pas, malgré que je fais les œuvres de mon Père, il dit, croyez quand même aux œuvres. Regardez les œuvres que je fais, c'est les œuvres du Père. Vous dites, je ne suis pas fils de Dieu. Mais regardez au moins les œuvres que je fais. Croyez quand même qu'elles sont de Dieu. Et si vous croyez qu'elles sont de Dieu, alors vous allez savoir et vous allez reconnaître que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ah, là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir. Mais là, il s'échappa de leurs mains. Le temps n'était pas encore venu que Jésus aille à la croix. Alors Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent en lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai.
Donc Jean a été vraiment un véritable témoin de Christ. Son témoignage était véritable. Tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Et dans ce lieu où Jésus s'est reculé, eh bien, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Et j'espère, toi qui m'écoutes, tu vas croire en Jésus. Alléluia. Et toi qui as cru en lui, que ta foi demeure. Alléluia. Jésus, quand il est ressuscité, il dit à Marie-Madeleine, il lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus nous montre à quel point nous sommes ses frères. Lui, le Fils de Dieu, après la résurrection, il devait avant tout aller vers le Père, avec Dieu, retourner vers son Père. Il devait monter vers son Père et il dit à Marie, à une femme, hein, il dit, va trouver tes frères, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père et il est aussi votre Père. Oh, quel amour! Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Vous le trouvez dans Jean 20, verset 17. Je vous dirai toutes les références à la fin. Et le Seigneur, avant d'aller à la croix, là j'ai parlé tout à l'heure de la résurrection, avant d'aller à la croix, Jésus fit une prière de la plus grande importance à son Père, pour ses brebis, pour ses enfants présents comme ses enfants futurs. C'était important pour lui. Jésus, Dieu fait homme, prit son Père qui est dans les cieux pour ses brebis et pour ses futurs brebis. Alléluia. Pour ses enfants et ses futurs enfants. Jésus éleva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont reçu et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oh, alléluia. Jésus est en train de dire au Père, il y en a qui ont cru, il y en a qui ont reçu. Ils ont reçu mes paroles. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que c'est Dieu qui l'a envoyé, si tu reçois ces paroles, tu crois qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et Jésus dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Pour l'instant, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour les brebis que tu m'as données, ceux qui ont cru. Les disciples qui étaient là, ceux qui ont cru. Je prie pour eux d'abord. Je ne prie pas pour le monde entier pour l'instant. Je prie pour mes brebis, les brebis qui ont cru en mon nom. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc il dit, les brebis que tu m'as données,
D'abord, c'est les brebis du Père. Pour croire au Fils, il faut d'abord croire au Père. Il faut croire que Dieu existe. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a montré cette prière à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux. C'est notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que Dieu seul est notre Père. Et si nous le reconnaissons comme notre Père, il faut le craindre. Que ton nom soit sanctifié, mis à part. Lui seul est Dieu. Alléluia. Et c'est quand nous croyons qu'il est Dieu le Père que nous pouvons croire qu'il nous a tant aimés, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi, toutes mes brebis t'appartiennent. Et il dit, tout ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Tout ce qui est à toi est à moi. Nous sommes un. Et il dit, je suis glorifié en eux. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Donc Jésus dit, je vais bientôt mourir, ressusciter et je vais retourner à ma place à ta droite, Père. Mais il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il les confie au Père. Garde en ton nom. C'est le nom du Père qui nous garde. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il n'oublie pas. Il ne nous a pas oubliés, toi et moi qui écoutes. Toi qui écoutes ma parole. Eh bien, c'est parce que le Seigneur a fait cette prière que nous sommes sauvés. Ou que tu vas être sauvé si tu crois maintenant. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, c'est pour ça que nous annonçons l'évangile. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Donc, le Seigneur veut toucher le monde. Il a prié d'abord pour ses disciples, ensuite il dit, Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, parce que je veux toucher le monde entier. Et quand il est ressuscité, c'est ce qu'il leur a dit. Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tous mes commandements, toutes mes instructions. Alléluia. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et l'apôtre Paul aussi prie pour nous. Il prie pour les enfants de Dieu
Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les enfants, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je voudrais m'arrêter un peu là-dessus. Imaginez un instant, quand vous voyez les milliardaires, les gens que nous disons les plus riches du monde, les milliardaires, quand vous voyez leurs enfants, ils héritent de leur richesse. Quand ils quittent ce monde, eh bien, les enfants héritent. Mais Dieu nous dit ici, regardez, je suis votre Père. Et Dieu, notre Père, c'est pas un milliardaire, il est plus qu'un milliardaire. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Donc, l'apôtre dit, mais je prie que vous sachiez à quel point le Père nous a aimés et il nous donne un héritage glorieux. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Déjà, il y a la gloire de l'héritage, mais il dit, mais la richesse de la gloire de cet héritage qu'il réserve aux saints, à ceux qui croient en lui. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné en Jésus-Christ. Voilà la prière de l'apôtre. Il prie pour que nos yeux s'ouvrent, que nous sachions l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache. L'appel du Seigneur n'est pas vain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il tient toujours ses promesses. Et d'ailleurs même, il a juré pour que nous puissions avoir vraiment cette certitude que la promesse qu'il nous fait, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la résurrection d'entre les morts, le Seigneur dit, j'ai juré. Puisqu'il ne peut pas jurer par quelqu'un au-dessus de lui, puisque c'est lui qui est au-dessus de tout, il a juré par lui-même. Tout ça là, c'est pour nous donner une assurance, c'est pour nous témoigner combien il ne veut pas qu'on doute. Il veut nous donner un puissant encouragement. Il ne peut pas mentir. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de lui, mais il jure par son nom. Parce que Dieu veille sur sa part pour l'exécuter. Dieu ne joue pas avec son nom. Il dit, à cause de mon nom, je pardonne. Parce que son peuple, quand il péchait contre lui, il dit, je ne vous pardonne pas parce que vous avez fait quelque chose de bien. Je ne vous fais pas du bien parce que vous le méritez. Non, c'est à cause de mon nom. Si nous sommes sauvés, c'est à cause de son nom. Parce qu'il est miséricordieux. Il est plein de compassion. Alléluia. Gloire à Dieu. L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons. Nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Regardez la puissance qu'il met à notre disposition. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Son corps. Et il dit, son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, dans son corps, Jésus remplit son corps de la plénitude de Dieu. Il veut nous remplir de lui-même. Alléluia. Et il veut accomplir toute la volonté de Dieu en nous qui croyons en son nom. L'Église est son corps et c'est lui qui remplit son corps de la plénitude de Dieu. Il veut que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, nous qui avons cru en lui. Oh mon bien-aimé, voyez
quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons achever, accomplir, c'est ça le mot achever, amener à sa perfection notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons nous purifier de tout souillure de la chair et de l'esprit. Quand nous voyons les promesses que nous avons, il ne faut rien laisser corrompre vraiment notre vie. Non, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit et achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et pour finir, qu'en est-il du peuple juif? Ouais, les actualités avec tout ce qui se passe actuellement en Israël. Avec cette attaque le 7 octobre du Hamas. C'est horrible ce qui s'est passé. Mais le Seigneur nous dit une chose. Je n'ai pas rejeté mon peuple. Nous voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'apôtre Paul lui-même s'est posé la question dans Romains 11, il dit, mais je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit, loin de là, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il dit, mais voilà, je suis moi-même, Dieu m'a sauvé. Alors que je persécutais l'église de Dieu. Il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Il dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Le prophète Élie, il dit, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Il se plaignait. Il disait, mais Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Il dit, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Donc, le prophète Élie parlait du peuple d'Israël, dit, mais ils t'ont rejeté, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Et ils cherchent à me tuer. Moi seul qui reste, ils cherchent à me tuer. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alléluia. Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Comment Dieu a fait pour se réserver 7000 hommes? 7000 hommes dans le peuple d'Israël qui n'ont pas cédé à la corruption ambiante, aux souillures de la chair et de l'esprit, aux ténèbres qui étaient là, aux idoles. Il dit, Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes. Comment Dieu a-t-il fait pour se réserver 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou, qui n'ont pas été envahis par les ténèbres, qui ont gardé la crainte de Dieu? Et il dit, l'apôtre Paul continue et il dit, de même aussi dans le temps présent, alléluia, il y a un reste. C'est-à-dire, Dieu, si c'est Dieu qui préserve ce monde, si Dieu ne préservait pas ce monde, tout serait déjà corrompu. Dieu dit, il y a un reste selon l'élection et de la grâce. Donc, nous sommes sauvés par grâce.
Alléluia. Si tu écoutes la parole de Dieu maintenant, c'est que c'est Dieu lui-même qui t'attire. C'est Dieu lui-même qui t'attire. Et c'est Dieu lui-même qui veut te sauver. Et c'est une grâce qu'il te fait. Nous sommes sauvés par grâce. C'est une grâce. C'est Dieu par sa parole qui nous convainc. Sinon, les ténèbres sont tellement fortes. Si Dieu n'envoie pas sa parole, si Dieu n'envoie pas la lumière, comment nous pourrons être sauvés? Dieu fait la grâce. Dieu a mis à part 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et il dit, j'ai mis à part 7000 hommes par grâce. À cause de mon nom, j'ai fait grâce à 7000 hommes afin qu'ils ne fléchissent pas le genou devant Baal. Et c'est de la même façon que Dieu nous sauve. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et comment nous recevons cette foi? C'est aussi par la parole de la foi, la parole pure. Cette parole qui vient de Dieu seul et qui peut produire la foi dans notre cœur et nous pousser à vraiment nous convertir, à nous tourner vers Dieu et à croire en lui, à croire en son Fils pour être sauvé. Et il dit, or, si c'est par grâce, donc ce n'est plus par les œuvres. Donc ce n'est pas que ces hommes ont fait quelque chose, ces 7000 hommes, ils ont fait quelque chose de spécial. Non, c'est Dieu lui-même, par grâce, qui a pu les mettre à part, parce que les ténèbres étaient tellement fortes, tout le monde a cédé. Même Élie a constaté que tout le monde était corrompu. Il s'est dit, mais il n'y a que moi qui reste. Mais Dieu dit, non, non, non. J'ai 7000 hommes. Moi-même, je les ai préservés. Je les ai gardés afin qu'ils ne fléchissent pas le genou devant Baal. Donc, l'apôtre Paul dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ceux qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, il dit, Israël, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont cru dans le Messie Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur est venu, beaucoup l'ont rejeté. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a été crucifié. Mais c'était dans le plan de Dieu qu'il soit crucifié, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il est ressuscité, la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup de Juifs qui ont cru, même des sacrificateurs, qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, Jésus, son œuvre n'a pas été vaine. Il y a beaucoup qui ont cru. Mais le peuple juif en tant que nation ne croit pas encore en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui croient, qui le reconnaissent comme leur Messie encore aujourd'hui. Mais tous ne sont pas encore revenus au Seigneur. Le Seigneur dit, tandis que les autres ont été endurcis, l'endurcissement du cœur. Il dit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc, pourquoi Dieu a permis ça? Parce qu'à un moment, ils se sont détournés de Dieu, ils sont allés vers des idoles, les idoles aveugles. Les idoles nous empêchent de voir. Donc, il leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Parce que Dieu a appelé, ils ont résisté. Dieu a donné des preuves de son amour, ils ont rejeté. Et Dieu dit, il les a livrés à leur aveuglement, à l'endurcissement de leur cœur. Il dit, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et il tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute. Et regardez, voilà comment la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous dépasse. Mais Dieu dit, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Alléluia. Dieu a voulu d'abord sauver son peuple, comme le peuple s'est endurci,
Dieu dit par leur chute, eh bien Dieu allait vers les païens. Jésus s'est tourné vers les païens. Pourquoi? Pour exciter la jalousie de son peuple. Parce que il est né parmi eux. Il est né parmi eux. Il est allé vers les païens. C'est-à-dire les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui étaient vraiment, eux, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont connu que des faux dieux, des idoles. Mais eux, ils ont eu le choix. Ils ont vu la lumière, mais ils ne l'ont pas reçue. Donc, comme ils ont rejeté le Seigneur allait vers des peuples qui sont dans les ténèbres pour les éclairer. Et beaucoup ont cru en lui. Mais c'est pour exciter leur jalousie. C'est pour exciter leur jalousie. C'est pour les pousser à revenir à lui. Dieu dit, comme vous ne voulez pas de moi, mais je vais aller vers les païens. Vous êtes mon premier peuple. C'est à partir de vous que j'ai voulu étendre mon royaume. Mais vous avez refusé. Mais je vais aller vers les païens pour exciter votre jalousie. Et l'apôtre continue au verset 12, il dit, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand ils vont tous se convertir vers Dieu, de se tourner vers Dieu, donc ce qui veut dire se convertir, eh bien, l'apôtre dit, mais regardez, leur chute a été une bénédiction pour le monde. Leur amoindrissement a été une richesse pour les païens. Mais il dit maintenant, quand ils vont tous, en tant que peuple, nation d'Israël, tous vont se tourner vers le Seigneur. Ils vont le reconnaître comme leur Messie, croire en lui. Il dit, mais si on est déjà béni alors qu'ils sont dans la désobéissance, combien à plus forte raison quand ils vont se tourner vers leur Créateur, vers leur Sauveur, leur Messie, combien à plus forte raison nous serons bénis. Le monde entier sera béni. Alléluia. Et dit, je vous le dis, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Donc il dit, le but de Dieu, c'est d'exciter la jalousie de ceux de sa race et d'en sauver quelques-uns. Alléluia. Il dit, mais j'excite leur jalousie. Ils sont jaloux parce que c'était le peuple que Dieu avait choisi, c'était le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il n'y avait pas d'autre peuple. Et Dieu il dit, je suis votre Dieu, et il appelait, et il disait, Dieu dit, c'est mon peuple, il disait, tu es mon Dieu. Ils étaient à part. Mais quand Jésus est venu, Jésus a commencé à étendre le royaume de Dieu. Et maintenant, les enfants d'Abraham, c'est par la foi. Ils étaient enfants d'Abraham par la chair. Mais Jésus est venu leur rappeler que Abraham lui-même, il a eu la foi. C'est comme ça qu'il a été justifié. Il a cru en Dieu. Il a cru que Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Et qui donne la vie aux morts. Donc le Dieu de la foi est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Il dit, comme Jésus leur a dit, si vous êtes vraiment des fils d'Abraham, eh bien vous croirez en moi. Il leur a parlé ainsi. Il dit, vous êtes laissés corrompre, vos yeux sont devenus aveugles, vos oreilles se sont endurcies, vous ne reconnaissez pas le Messie. Mais le Seigneur dit, je vais me tourner vers les païens pour susciter votre jalousie, pour en sauver au moins quelques-uns. Mon but, c'est de sauver toute la nation. Je suscite votre jalousie pour l'instant, pour que beaucoup parmi vous se tournent vers moi. Et l'apôtre continue, dit, car si leur rejet était la réconciliation du monde, que sera leur intégration?
réintégration. Alléluia. Leur rejet. Il dit, mais le négatif, ça a poussé le monde à se réconcilier avec Dieu. Mais quand ils vont être réintégrés, alléluia, ce sera quoi? Sinon, ce sera une vie d'entre les morts. Gloire à Dieu. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc quelques-unes des branches ont été retranchées, donc c'est ceux qui sont endurcis, se sont endurcis. Il dit, et si toi, qui es un olivier sauvage, donc c'est nous les païens que le Seigneur a greffé sur l'olivier original. Il dit, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Donc, il dit, mais ne te glorifie pas aux dépens du peuple juif. Ne dis pas, ben, moi, je suis sauvé et tu vas les mépriser en disant, mais le peuple juif, il y a beaucoup qui se moquent d'eux. Il y a des sentiments antisémites. Il y a beaucoup qui se moquent de ce peuple. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que nous aussi, nous étions des païens. Nous adorions des faux dieux. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a éclairés. Nous avons reçu sa lumière et il nous a sauvés. Et il dit, ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches qui ont été retranchées. Mais il dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc, Dieu nous a greffés. Dieu nous a greffés à l'olivier franc. Nous qui sommes vraiment des branches d'olivier sauvage, Dieu est venu nous mettre, nous réunir à son peuple. Il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, c'est-à-dire greffé. Il dit, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Il dit, ce qui a fait que ils ont été retranchés, parce qu'ils n'ont pas cru. Cause d'incrédulité. Maintenant, il dit, toi, tu subsistes par la foi. En tant que païen, c'est par la foi que tu as saisi la grâce de Dieu. Et c'est par la foi que tu subsistes. Tu dois demeurer dans cette foi. Et on a lu tout à l'heure, il dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Voilà. Toi qui as cru en Jésus-Christ, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. La crainte de Dieu soit en toi. Ne tombe pas dans l'incrédulité. Ne tombe pas dans l'incrédulité. Il dit, demeure dans la foi. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc le peuple juif, il ne t'épargnera pas non plus. Il dit que maintenant, pour achever la course, tu dois accomplir ta sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Nous devons considérer les deux aspects, la bonté et la sévérité de Dieu. Il ne faut pas seulement dire Dieu est bon, bon, bon. Il y en a qui prennent Dieu, ils disent bon, bon, Dieu est bon, on va abuser de sa bonté. Non. Tu dois considérer aussi sa sévérité. Il a été sévère envers son peuple, les branches naturelles. Mais nous sommes les branches sauvages que Dieu a hantées à leur place parce qu'ils sont dans l'incrédulité.
Il dit sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Donc, il était sévère envers eux. Et il a manifesté sa bonté envers toi. Mais la condition, si tu demeures ferme dans cette bonté, nous devons demeurer fermes dans cette bonté. Il dit autrement, tu seras retranché. Comment nous demeurons fermes dans cette bonté? C'est en demeurant ferme dans la foi et c'est en rejetant toute souillure de la chair et de l'esprit et en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il dit autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, vous voyez, non, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, parce que c'est écrit, le jour où ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le jour en tant que nation, ils vont invoquer le Seigneur, ils vont dire, oh Seigneur, tu es venu, mais nous t'avons loupé, nous n'avons pas cru que c'était toi le Messie. Mais le jour en tant que nation, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, le Seigneur dit, eh bien, moi, je vais les accueillir. Ils seront hantés de nouveau. Alléluia. Ils seront remis à leur place. Ils vont retrouver leur place en moi. Il dit, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, pour les greffer de nouveau. Alléluia. Il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, donc nous qui étions païens, nous avons été hantés, greffés sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Alléluia. Alléluia. Ils vont retrouver la place qui leur revient en tant que premier peuple de Dieu. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Donc, il parle aux Romains, il écrit aux Romains. Donc, les païens à qui il a annoncé l'évangile, ils ont cru. Et certains commençaient à manifester de l'orgueil vis-à-vis du peuple juif. Il dit non, on ne doit pas se regarder comme sage. Si on agit comme ça, ce n'est pas sage du tout. Parce que nous aussi, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons demeurer fermes dans la foi. Nous devons demeurer fermes dans cette bonté que Dieu nous a témoignée. Et en même temps, considérer la sévérité qu'il a manifestée envers son peuple, le peuple d'Israël. Et il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc Dieu, il a laissé une partie d'Israël tomber dans l'endurcissement. Il veut faire entrer tous les païens dans sa bergerie. Alléluia. Qu'ils croient en son Fils, qu'ils soient sauvés. Il veut faire entrer tous les païens. La totalité des païens soient entrés dans la bergerie, qu'ils soient sauvés. Et il dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc, quand Dieu aura fini avec les païens, il va sauver tout Israël, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Alléluia. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Oh, gloire à Dieu. En ce qui concerne l'évangile, pour l'instant, ils n'ont pas encore cru. Mais ils sont élus à cause de leur Père. Et Dieu fera tout pour les éclairer et les ramener à lui. Dieu va leur ouvrir les yeux. Ils sont maintenus, une partie est maintenue dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, pour que la totalité des païens soit sauvée. Alléluia. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, donc nous les païens, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez été maintenus, vous avez maintenant obtenu miséricorde,
De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle sagesse. Oh, tu nous témoignes ta bonté. Elle est formidable. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Dieu nous a fait miséricorde et Dieu va leur faire aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Voilà, comme promis, les références, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 18, Matthieu 17, verset 1 à 8, 1 Jean 3, 1, Hébreux 1, verset 1 à 2, Romains 8, verset 17, Jean 10, verset 30. Jean 10, tout Jean 10, j'ai insisté sur les versets 30, 37 et 38. Jean 20, verset 17. Jean 17, verset 23. Et même tout le Jean 17. Éphésiens 1, verset 15 à 23. 2 Corinthiens 7, 1. Et Romains, chapitre 11. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Il nous aime tellement. Il prend tellement soin de nous. Que son nom soit béni et glorifié. Merci Papa. Père, merci de nous bénir tous, de nous garder, de faire lieu à ta face sur nous et nous accorder ta grâce. Merci de tourner vers nous toute ta contenance. Vraiment de nous donner ta paix qui surpasse toute intelligence. Que par ton nom, tu détruis toute domination, autorité, force des ténèbres qui sème le chaos, le trouble, le désordre dans nos vies. Et que, Seigneur, tu neutralises ces forces, leurs œuvres, tu détruises leurs œuvres, patentes comme la tente. Que rien ne nous nuise, ne nous trouble, ne nous accable, ne nous tourmente, ne nous séduise à faire le mal. Et Seigneur, que rien ne nous détruise. Oh, merci de nous garder à l'abri de tes ailes, à l'ombre du Tout-Puissant. Et que, Seigneur, toi, l'ange de l'Éternel, tu campes autour de nous et tu nous arraches à tout danger. Merci de ce que nous sommes tes brebis. Oh, merci pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Que par son sang, Seigneur, nous soyons purifiés de toute souillure de la chair, de toute souillure de l'esprit. Et que, Seigneur, nous ayons toujours la crainte de Dieu devant nos yeux pour marcher à nouveauté de vie et accomplir la sanctification dans la crainte de ton nom. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas nous enorgueillir vraiment de ce que nous sommes, vraiment sauvés, et que le peuple d'Israël en tant que nation n'est pas encore sauvé, mais donne-nous de demeurer dans la crainte, de demeurer dans ta bonté, dans la foi, parce que nous subsistons par la foi. C'est toi qui nous as ouvert les yeux, c'est toi qui nous as fait miséricorde. Et nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour le salut vraiment de nos frères juifs, Seigneur, ceux qui sont encore dans l'endurcissement, ceux qui sont encore dans la rébellion, ceux qui sont vraiment dans l'incrédulité, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils aient miséricorde et qu'ils vraiment retournent à toi, toi l'olivier franc, qu'ils retournent à leur Seigneur, à leur Messie. Oh, merci Seigneur de nous avoir hantés, nous qui étions des oliviers sauvages, des branches vraiment de l'olivier sauvage. Tu nous as vraiment greffés sur l'olivier franc. Tu nous as sauvés. Nous qui étions des païens, tu nous as fait grâce. Oh, nous voulons demeurer dans ta grâce. Nous ne voulons pas nous priver de ta grâce. Nous voulons marcher à nouveauté de vie dans la crainte de ton nom et dans la foi. Donne-nous de persévérer dans la foi, d'être plus que vainqueurs quand tu reviendras. Merci Seigneur
de ce que tu es avec nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de marcher dans toujours et avec joie dans tes voies. Oh, merci de nous avoir témoigné un si grand amour. Vraiment, d'être appelés enfants de Dieu. Nous qui étions païens, nous qui étions loin de toi, nous qui étions en dehors de ton peuple. Tu as brisé le mur d'inimitié. Et nous qui étions étrangers, vraiment dans ta maison, tu as fait de nous aussi des enfants de ta maison. Nous sommes maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes un en Christ. Tu as brisé le mur d'inimitié par ton sang. Sois loué, sois béni. Et que par la puissance de ton sang, Seigneur, vraiment tes œuvres se manifestent dans la vie de tous tes enfants. Oh Seigneur, que les aveugles voient, les aveugles spirituels voient, que les morts spirituels ressuscitent, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent, que les muets parlent, les boiteux marchent au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Sauve encore aujourd'hui les âmes perdues loin de toi. Oh, à commencer dans nos familles, dans nos proches, dans notre voisinage. Sauve encore, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie que ton sang précieux vienne sur nos nations, que tu purifies nos nations des forces des ténèbres et que beaucoup d'âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, chasse vraiment ces esprits méchants, ces esprits vraiment de méchanceté qui règne dans ce monde, qui sème le trouble, le chaos, le désordre, ces esprits vraiment qui poussent l'homme à l'animosité, que ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang les chasse au nom puissant, que ta paix vienne sur les hommes, que ta paix vienne sur nos nations. Oh Seigneur, ma nation, le Togo, Seigneur, bénis ma nation, je te remets la France, Seigneur, bénis la France, bénis toutes les nations, Seigneur, bénis, oh, que ton règne vienne sur nos nations, tu sauves nos nations, que la crainte de Dieu vienne sur nos nations. Oh, ce soit une bénédiction sur nos nations, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Glorifie-toi dans nos vies, glorifie-toi dans nos familles, glorifie-toi dans nos nations, glorifie-toi dans ce monde, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, à demain. Shalom, shalom, shalom.